Ces extraits vont vous faire réfléchir à 2 fois avant de mettre les pieds dans un bâtiment abandonné. Plongeons directement dans cette première rencontre troublante. Cette prochaine séquence montre 3 adolescents s'aventurant dans une maison abandonnée, attirés par son atmosphère inquiétante et oppressante. Mais dès qu'ils parviennent à entrer et commencent leur exploration, une vision glaçante s'offre à eux, des murs couverts de symboles sataniques dérangeants et de graffitis énigmatiques. Une odeur nauséabonde, presque insoutenable, imprègne l'air, semblant provenir du sous-sol. Malgré le sentiment grandissant que quelque chose ne va pas, la curiosité les pousse à avancer et ils prennent la décision de descendre. Ce qu'ils découvrent là-bas est bien pire que tout ce qu'ils auraient pu imaginer. Guys, we need to go. I gotta puke. Whoa. À mesure qu'ils descendent dans le sombre sous-sol, les garçons se retrouvent face à une vision qui les fige sur place. Des dizaines de poupées suspendues au plafond, leurs cous attachés avec des cordes. La scène est glaçante, mais l'odeur dans l'air est insupportable, à tel point que l'un des adolescents vomit à cause de l'odeur accablante. Horrifiés et dégoûtés, les garçons ne souhaitent plus qu'une chose, fuir ce sous-sol cauchemardesque. Mais au moment où ils se retournent pour partir, quelque chose d'absolument inattendu se produit. Oh, the police are open. Okay, you gotta go. The door's locked. Get open! There's scratches. Go. Help! What's happening? Get off! What's going on? Hang on. What's... John? Get off! What? Dude. Okay. Did you hear that? Fuck. Oh my god. Oh shit. Who is it? Who is it? John. Oh my god. Go! Hello, where are we? 2 des garçons parviennent à fuir la maison dans une panique totale, échappant à la scène terrifiante qu'ils viennent de vivre. Mais comme vous pouvez le remarquer dans l'enregistrement, l'un d'eux est laissé derrière, à l'intérieur. Ses cris frénétiques résonnent à travers la maison. What's happening? Get off! What's going on? Hang on. What's... John? Tremblants et trop traumatisés pour partager les détails de ce qu'ils ont rencontré dans les coins sombres de cette maison, les 3 garçons s'éloignent en voiture, loin de cette maison abandonnée terrifiante, traitant la peur et la confusion de ce qu'ils viennent de vivre, leur cœur battant encore la chamade après l'horrible expérience qu'ils viennent de subir. L'atmosphère étrange qui les avait saisis dans cette maison semblait s'accrocher à eux, restant dans l'air. Ils avaient échappé à l'horreur, mais ce qu'ils avaient vécu cette nuit-là les hanterait à jamais, et le mystère de ce qui s'est réellement passé à l'intérieur reste irrésolu. John. Leave me alone. Dude, shut the camera! Tremblants et trop traumatisés pour partager les détails de ce qu'ils ont rencontré dans les coins sombres de cette maison, les 3 garçons s'éloignent en voiture, loin de cette maison abandonnée terrifiante, traitant la peur et la confusion de ce qu'ils viennent de vivre, leur cœur battant encore la chamade après l'horrible expérience qu'ils viennent de subir. L'atmosphère étrange qui les avait saisis dans cette maison semblait s'accrocher à eux, restant dans l'air. Ils avaient échappé à l'horreur, mais ce qu'ils avaient vécu cette nuit-là les hanterait à jamais, et le mystère de ce qui s'est réellement passé à l'intérieur reste irrésolu. Certaines choses sont mieux laissées inexplorées, et pour ces 3 adolescents, leur aventure dans cette maison est devenue un rappel brutal de à quel point l'inconnu peut être sombre et dangereux. Cette prochaine vidéo provient de la chaîne YouTube de Bearded Explorer,
où Colin partage sa passion pour l'exploration de lieux abandonnés et délabrés à travers le monde, l'amenant à découvrir les secrets cachés dans des coins oubliés. Dans ce clip en particulier, Colin et son ami Lee visitent une ancienne ferme abandonnée, tristement célèbre au sein de la communauté locale. L'histoire raconte que l'homme qui possédait autrefois cette ferme était connu pour sa cruauté envers les animaux. Ces mauvais traitements étaient aussi graves qu'ils ont fini par susciter des signalements et des plaintes, le contraignant à abandonner son exploitation. À ce jour, les habitants affirment que son esprit malveillant hante encore la maison et la propriété environnante. Mais malgré les histoires effrayantes qui entourent cet endroit, ni Colin ni Lee ne se laissent intimider et décident d'aller l'explorer. Nous sommes le 5 octobre 2020. Colin et Lee viennent d'arriver à la ferme désolée. Dès qu'ils parviennent à pénétrer dans la maison principale, ils commencent leur exploration, fascinés par les vestiges du passé laissés dans le bâtiment. Ooh, this is a creepy one. This is really creepy. Look, we've still got coats hanging up here and a handbag. I wonder how many years that's been there for. I think this is the kitchen. Yeah, this is the kitchen, the first room we come into. Look at the old cast iron cooker over there. God, there's a lot of stuff in here. So we've got a room here on the right. I think this is like a larder. Wow. Look at all these cups hanging up on the shelf still. All the cutlery in here, it's not been used for years. We've still got some spices. God. This is crazy. Wow. It's really old, isn't it? Size of it. Yeah, I know. That looks like the tiger from Thundercats. Who remembers Thundercats? Show me age, I know. Got some more photos on the wall there. There's one there of a small boy holding what looks like 2 baby monkeys. Yeah, it is, 2 baby monkeys. Oh. An old TV that's fallen over down there. Sadly, the picture frames are broken. Ugh. She's creepy. Oh, look at these old photos up here, look. One there of an old steam engine. Wow, that is a really, really old photo. L'état de la maison ne fait qu'approfondir leur fascination à mesure qu'ils explorent chaque pièce, soulevant de plus en plus de questions dans leurs esprits sur ce qui s'est passé ici et comment les propriétaires ont pu abandonner cet endroit en laissant tout derrière eux, laissant une telle grande propriété se dégrader. Mais alors que Colin monte à l'étage, quelque chose de perturbant se produit. Quelque chose qui les stoppe net. God, there is something about this property. I'm getting a really, really bad vibe about it. It's making all the hairs on the back of my neck stand up. You still down here, Lee? Yeah, I'm gonna go on upstairs. Oh, what a mess. God, look at the cobwebs on here. And the dust. Is that bones? Yeah, there's actually bones buried in that mattress. Oh, that's really creepy. Oh, no, I don't like that. Oh, look at all those picture frames there. God, they look old. And I've just noticed there's a picture there of the Duke and the 2 boys. Wow. That's quite cool. And look at this. The old radio. And the old TV. All the cobwebs. And all these books in there as well. I wonder what's in those. What the hell? Lee? Where are you? Are you downstairs? Yeah. Oh my God. This wardrobe door is just swung open. What the hell? I don't even think that was the wind. That was really weird. That wardrobe door has just literally swung right open like that and banged on the side. Very windy out there. No, it's, what the hell was that?
my God, that was really scary. I don't get scared very often, but that was really weird. Comme si l'état déjà effrayant de la maison ne suffisait pas, cet événement rend l'atmosphère encore plus inquiétante. Totalement confus et incapable d'expliquer comment la porte de l'armoire a pu bouger sans aucun vent soufflant à l'étage, Colin décide de sortir un instant. Il a besoin d'air frais pour éclaircir ses idées et prend un moment pour explorer les objets abandonnés éparpillés autour de la propriété, espérant trouver une pause face à la sensation angoissante qui semble se refermer sur lui. Oh, that was really creepy. That's done me in, that has. Oh. Okay, guys, time to leave the house and go and check out the bits and pieces outside. And yes, there is. It's a tractor. Oh, there's two. Look, there's a Land Rover pickup as well. Oh, look at that. That is cool. That is really, really cool. Just trying to work out what that is. Is it an old Ford? Heureusement pour Colin et Lee, le reste de leur exploration s'est déroulé sans autres événements étranges. Mais ce bruit soudain de porte qui claque est resté un mystère inquiétant. La quantité impressionnante de choses et de débris éparpillés partout sur la propriété les a laissés tous les deux bouche bée, alimentant leur curiosité sur le passé sombre de la ferme. Après avoir exploré soigneusement tout le site, les amis décidèrent de clore la journée et de laisser derrière eux cette scène inquiétante. Pourtant, les questions demeuraient. Qu'est-ce qui avait bien pu faire bouger la porte avec autant de violence? Est-ce que cela aurait pu être une simple brise? Ou bien était-ce quelque chose de bien plus perturbant? Une chose était certaine. Colin et Lee n'avaient aucune intention de chercher des réponses. Voici Tom, connu pour sa passion d'explorer l'inconnu et de partager ses aventures sur sa chaîne YouTube TP Urbex. Tom se nourrit de l'adrénaline de découvrir la dégradation des bâtiments abandonnés depuis longtemps, chacun racontant sa propre histoire unique. Aucun endroit n'est pareil, ce qui rend chaque exploration une nouvelle aventure excitante. Dans cette vidéo en particulier, Tom et son ami David partent explorer un immense lycée abandonné dans la banlieue de Gary. Autrefois une institution éducative animée, le bâtiment a servi de lycée jusqu'à la fin des années 90, avant de devenir une école charter pendant quelques années. Finalement, en raison de contraintes budgétaires, il a été contraint de fermer définitivement ses portes. Aujourd'hui laissé à l'abandon et au temps, le bâtiment reste un vestige en décomposition du passé. Nous sommes le 9 janvier 2024. Les deux amis franchissent le seuil, impatients de découvrir l'atmosphère étrange mais fascinante qui y règne. Les vastes couloirs vides s'étendent devant eux, remplis de casiers cassés, de papiers éparpillés et de vestiges d'un endroit qui résonnait autrefois de la vie des élèves. Malgré le silence inquiétant, Tom et David sont excités à l'idée d'explorer, totalement inconscients de la situation dans laquelle ils sont sur le point de s'aventurer. Coming up the hallway, shoulder pads just leads to a closet of all the football equipment. All these shoulder pads they just left behind. It's really cool. The buckle has rust. This looks like their old dirty laundry. Alright, so we just made it into the pool. And there's another one over there with a diving board. This is where the spectators would be though. It's really cool to see. There's still water in the pool. Over there, there's still a scoreboard up too. And then you can see the lifeguard stuff they left in the pool, floating in that disgusting water. Over on this side, the bigger pool. See all that stuff they left in there. This side was 5 feet. I don't know how deep it actually went fully, but it's definitely very big. Got some lockers in this hallway. They're super rusted out. A random little piano in this hallway. It really wants to work. An old ironing board just random in the hallway with a suspicious looking stain. Surpris par l'ampleur du lycée, Tom et David se déplacent prudemment d'une pièce à l'autre, absorbant le silence étrange qui imprègne l'air. Malgré son abandon, le bâtiment est étonnamment intact, avec de vieux bureaux, chaises et plans de cours éparpillés, figés dans le temps.
les deux amis sont tellement concentrés sur l'admiration de l'état de préservation de l'école qu'ils baissent leur garde. Et puis, juste au moment où ils s'y attendent le moins, le pire des scénarios devient réalité. So we just came down to the actual auditorium. This place is massive. The red seats are really cool. There's just rows on rows of these red seats. And then a second level up there too. The seats are actually in really nice condition for how the rest of the school looks. Looks like some kids got in here and were throwing some stuff from the balcony area. Oh, hey, what's up, man? You want us to get on out of here? Hey, we'll leave, bro. We'll leave, all right? Go. Let's go. Let's go. Just get out of any door. This door right here. You sure? Let's go. Yo, let's go. Let's go. Let's go. What the? Yo, he pulled up on me, bro. He wasn't saying it. Au début, Tom et David ont du mal à croire ce qu'ils viennent de découvrir. Debout dans le couloir faiblement éclairé, se trouve un homme, son expression indéchiffrable, sa posture tendue. Pendant un instant, les deux amis sont figés, tentant de comprendre la situation. Leur premier réflexe est de reculer lentement, ne voulant pas s'approcher de cette silhouette inquiétante. Mais soudain, sans avertissement, l'homme se jette en avant, se lançant dans une course effrénée vers eux. Et là, ils le remarquent. Dans sa main, il tient un gros tuyau métallique. Sans hésiter, Tom et David se mettent à courir pour sauver leur vie, leurs pas résonnant dans les couloirs vides de l'école abandonnée. L'homme ne les lâche pas, les poursuivant à travers les grands corridors jusqu'à ce qu'ils finissent par franchir la porte de sortie, les poumons brûlants et les cœurs battant à toute allure. Mais même alors, ils ne s'arrêtent pas. Pas avant d'être suffisamment loin, l'école devenant une ombre lointaine derrière eux, et l'homme nulle part en vue. Tremblant et haletant, ils réalisent à quel point ils ont frôlé le danger. Ce prochain extrait provient de la chaîne YouTube Fort Spooky, où Suzy, une enquêtrice paranormale passionnée, explore les mystères inquiétants qui brouillent la frontière entre les vivants et les morts. Que ce soit en campant dans des forêts hantées ou en explorant des bâtiments abandonnés au passé sinistre, rien de ce qui touche au mystère de l'au-delà ne l'effraie. Suzy a pour mission de capturer les meilleures preuves possibles du paranormal. Dans cette vidéo, Suzy et son amie Zoé partent enquêter sur une vieille maison en ruine, laissée à l'abandon depuis des années. Attirées par l'étrange énergie qui semble y persister, elles espèrent y trouver des preuves des esprits censés hanter les lieux. Mais au lieu de simples manifestations fantomatiques, elles tombent sur quelque chose de bien plus troublant. Quelque chose qui les bouleverse au plus profond d'elles-mêmes. Nous sommes le 20 novembre 2024. Après une longue randonnée, Suzy et Zoé atteignent enfin leur destination, juste au moment où la nuit tombe complètement. L'obscurité ne fait qu'accentuer l'atmosphère oppressante qui entoure la maison. Mais, plus déterminées que jamais, elles ignorent leur malaise et commencent leur enquête, totalement inconscientes de l'horreur qui les attend. I'm feeling something, not nothing. Are you? I'm feeling okay. You feeling okay? Yeah, only because I'm only nervous because new place. Yes, yeah, but I don't know what the butterflies are. But they started like 2.5 miles out for both of us. Yeah, because I said to you, didn't I? I said, how far are we? Because sudden butterflies come on really quick, and you said 2.8 miles. And I thought that's weird, because we're close. I heard a baby cry, though. I thought someone peeped around the corner. I thought I heard a whistle. Yeah, I think it was that car, as weird as that sounds. Okay, that's just a little outhouse. Did we? That's the entrance. Why am I drawn to this room then, if I've already been in it? That's weird. No, that's the exit. Yeah, no, I haven't been in here. Yeah, we did. We came in here Did first. we? I just feel really drawn then to it, it must be. Okay. Let's do in here then. Yeah, we're starting here.
But yeah, it's an old house. Right. Sorry. I'm just heard branches. It might be just settling. Settling animals. Yeah. So yeah, it's a very old house, this place. This house. This house isn't quiet, is it? No, not with us in it. Elles n'ont même pas encore commencé leur enquête, mais leur attention est rapidement attirée par d'étranges bruits venant de l'extérieur du bâtiment. Supposant qu'il n'y a rien de dangereux, elles restent calmes et poursuivent leur plan, se concentrant sur l'établissement d'un contact avec les esprits qu'elles pensent encore présents en ces lieux. Yeah, so we've come to speak to you tonight. Come to know who lived in this house. So if you want to come and say hello to us, please feel free to come, make some noises, but make sure that you make it so that we know that it's you guys and not the fireworks, because it is nearly bonfire night. Yeah. I thought I just heard a man. Hello? Hello? Oh, that was a bat. Just heard it So I flutter. wonder if that was what we heard. It could be. No, she's still going. Sorry, Colin will tell me if I've got the words wrong. But Yeah. it's what I think it is. Yeah. And that's all that matters, Colin. At this point, I really felt like something was off. And one thing I love about me and Zoe going out is we have a laugh anyway, but when one of us start to seem a bit nervous, the other one tries to just lighten the situation, because it's all we could do. Just about. And on the walk up here tonight, Susie heard what she thought sounded like a baby crying. Is it raining? Hello? Suzy et Zoé commencent toutes les deux à ressentir une présence troublante, et les bruits de bruissement étranges ne font qu'amplifier leur malaise grandissant. Il devient évident que ce à quoi elles font face n'est peut-être pas d'origine paranormale après tout. Espérant que leur nervosité leur joue des tours, elles décident de continuer, mais la situation ne fait que s'aggraver. Yeah. I can't move. Are you okay? I need to slowly pick everything up. À ce stade, chaque instinct en elles leur criait de partir. Il n'y avait qu'une seule issue, et Suzy et Zoé ne savaient pas quelle était la meilleure chose à faire. Les bruits autour d'elles s'intensifiaient, comme si le bâtiment était encerclé par des personnes. La tension montait et angoissée,
elles débattaient en murmurant à peine, cherchant la meilleure solution pour assurer leur sécurité. If there's someone out that window, can you just please let us know and we will leave? Can you just say hello? I don't mean to sound weird, but I do think I'm going to have a panic attack. So if you could just say hello so I know someone is actually there. Okay. I know. Yeah. Phone Mark. Tell him to come here. Yeah. Hello. Hi, it's only me. We're at that house and we think there's somebody outside walking around and we're pretty shitting ourselves. Would you be able to come here? Because nobody's responding to us and it's quite heavy footsteps and it's not an animal, but we're both kind of frozen to the spot. Yeah. I'll send you the address. I'll send you the address, Mark, because we are surrounded, okay? Alright, bye. I know he's not far, obviously, so. Se sentant en grand danger, elles appelèrent le mari de Zoé qui se trouvait à 1h30 de route, espérant que le simple fait de mentionner son arrivée ferait fuir ceux qui se trouvaient à l'extérieur. Bien qu'ils ne puissent pas être là avant un bon moment, elles espéraient que la seule évocation de sa venue suffirait à dissuader toute menace potentielle. Mais Suzy et Zoé savaient qu'elles devaient trouver un moyen de sortir de cet endroit par elles-mêmes. We can meet them round the front. Because by the time we've got packed up, they'll be out there, won't they now? Just text to say he's leaving. Just leaving now. Oh, brilliant. Is that you? No. There's somebody out there. Yeah. He's picking him up, is he? Espérant que l'évocation de l'arrivée de quelqu'un avait fait fuir ceux qui rôdaient à l'extérieur, Suzy et Zoé rangèrent prudemment leur équipement et se dirigèrent vers la sortie. Elles faisirent de leur mieux pour rester aussi silencieuses et calmes que possible tout en essayant de quitter le bâtiment en toute sécurité. Yeah. Well, I bet they'll be here any second anyway now. Which way was it?
Bouleversées et terrifiées pour leur vie, Suzy et Zoé réussirent à quitter les lieux saines et sauves. Même si elles ne virent jamais qui ou quoi se trouvait à l'extérieur, elles n'avaient aucun doute sur ce qu'elles avaient entendu et ressenti. Et une chose était certaine, cette nuit-là, elles avaient pris la bonne décision.